pays du cerf à Betnica. Il existe un endroit sur la carte de la Pologne où règne la forêt en couvrant plus de 3/4 de la surface. C'est le district forestier de Betnica, appartenant à la direction régionale des forêts nationales à Zielona Góra. Les forestiers ont classifié cette région comme une partie de la région naturelle et forestière de la Grande Pologne et Poméranie. Les géographes la considèrent comme une partie de la macro-région de Pojezierze Lubuskie et de la macro-région de Pradolina Warcińsko-Odrzańska et les botanistes comme une partie de la région de Kraina Południowo-Wielkopolsko-Łużycka. Les forêts de Betnica sont le royaume du bois de pin avec un mélange de forêts de feuillus coupées par des vallées fluviales, des zones humides, des prairies et champs, des lacs et étangs. L'accumulation de nappes d'eau est située dans la partie sud et du district forestier. Les plus grandes étendues d'eau sont ici. Le lac Głębokie, d'une superficie de 74 hectares, ainsi que les lacs Betnickie et Gield. Le pin règne ici en maître. En sa possession sont plus de 90% de la superficie forestière. Cela est lié d'un côté à des sols locaux rouillés et spodiques ainsi que la préférence pour les pins des générations précédentes de forestiers. Dans le district forestier de Betnica, dominent des forêts fraîches, mais il existe aussi des surfaces de forêts de pins sylvestres médio-européennes, protégées dans les pays membres de l'Union européenne par la directive Habitat. Sur le territoire du district se trouvent aussi des hêtres, chênes, charmes, aulnes et bouleaux, en formant dans les zones de moraines de Foutelé et dans les vallées fluviales des forêts riveraines et d'aulnes. De vastes forêts de pins et de vitres de lacs avec des poissons sont le royaume de pigargue à queue blanche, symbole du district forestier de Betnica. Chaque année, quelques couples de cet oiseau royal se reproduisent ici et ces nids sont protégés par les forestiers depuis des années. Le plus précieux espace naturel du district forestier de Betnica se situe dans sa partie et à partir de 1996, il est protégé en tant que Grzyński Park Krajobrazowy. Le parc protège Rynna Grzyny, un enfonçage méridien formé par le glacier s'étendant sur une longueur de 15 km du village de Grzyna dans le nord jusqu'à la rivière Oder dans le sud. Dans la partie ouest du parc coulé Grzynka. Ce ruisseau serpentant, couvert par la berle dressée, habitat protégé par la directive Habitat, est favorisé par les truites. Des lacs et étangs sont caractéristiques de Rynna Grzyny. Leurs baies isolées sont couvertes par des nénuphars blancs. Les prairies humides du parc sont aussi précieuses, surtout leurs fragments avec des orchidées Dactylorhiza de mai. Nous y retrouvons aussi des tourbières avec des lingrettes à feuilles étroites et Drosera carnivores à feuilles rondes qui sont protégées. Des zones humides locales sont un lieu de nidification de grues. Dans le parc, il y a des ravins pittoresques recouverts de hêtraies.
un autre habitat protégé dans les pays de l'Union européenne. Au pied des ravins se trouvent des sources et des ruisseaux formant un habitat précieux. Des forêts riveraines particulières où en été fleurit la cardamine amère. Le ravin le plus précieux et des sources voisines sont aussi protégés dans le cadre du ravin du Grijina. Un trait caractéristique du paysage de cette partie du district forestier sont des allées de vieux arbres, surtout des chênes. En plus de leur valeur esthétique, elles sont la maison de rares espèces d'insectes, surtout de lucanes, cerfs-volants et du pic prune dont la protection dans les pays de l'Union européenne est une priorité. Surtout la population locale du lucane cerf-volant mérite notre attention. Le vol d'un grand insecte suscite un frisson d'émotion. Une telle accumulation de valeurs naturelles de Rhinna Grijine a provoqué la création de 2 refuges du réseau Natura 2000, Rhinna Grijine et Allée de Chênes et Grijina et Zaviche. La rivière Plichka, coulant sur la frontière nord du district forestier, a conservé son caractère naturel, ce qui a été la base pour l'établissement de refuges du réseau Nature 2000, vallée de Plichka. La rivière serpente pittoresquement parmi des forêts. Par exemple, dans la région de Kosobutki, un beau carpignon bétuli avec de vieux arbres est conservé. Son riche sous-bois est décoré par le stellaire holosté. Dans d'autres fragments, la rivière est accompagnée de forêts riveraines naturelles et d'aulnes, habitat du castor, de la grue et du loup. Il existe aussi des prairies humides et zones de la mousse. En plus d'espèces intéressantes de plantes, un œil exercé remarquera aussi une grande particularité du monde des papillons polonais, flambé qui est protégé. Il peut être aussi rencontré dans des forêts de pins, volant majestueusement au-dessus de routes sablonneuses et champs. L'Oder constitue la frontière sud du district forestier de Bytnica. Près du village de Gostkhoje sont conservées des forêts riveraines de chênes, ormes et frênes, habitats protégés par la directive Habitat. Ce royaume riche d'ormes se trouve à côté de zones ouvertes d'inondations. Complexe de prairies et de bras morts avec des bouquets de saules riveraines. Les bras morts et les saules riveraines sont aussi protégés en Europe. Les bras morts locaux sont recouverts par des nénuphars jaunes. Ce terrain est une partie des refuges d'oiseaux de Natura 2000, vallée de l'Oder centrale. Il est aussi facile d'y rencontrer des oiseaux carnivores volants. Pigargue à queue blanche au Milan Royal, espace protégé par la directive oiseaux.
Les forêts de Dobrossouf occupent la partie centrale et l'ouest du district forestier de Betnitsa. Des forêts de pins fraîches y dominent avec un sous-bois de bleuets frais et des touffes de la fougère aigle. Il y a aussi des buissons de la belle digitale pourpre. Dans les lieux les plus secs, nous retrouvons des parcelles de forêt de pins avec des pousses de cladonie dans le sous-bois. Mais il y a aussi une enclave de la forêt ancienne appelée Grondové Tsokou qui rappelle les mots de Sénèque. Si vous vous promenez dans un bois planté de vieux arbres et de grosseur extraordinaire, dont les branches entrelacées interceptent la lumière du ciel, la grande élévation, le calme, l'ombre profonde, tout imprime à votre esprit la conviction qu'un Dieu est présent. Les forestiers ont laissé la partie la plus ancienne de ce territoire à la nature. Les forêts de Dobrossouf sont une vraie matrice du district forestier. Et le roi de ce pays est le cerf rouge. Une grande population de cerfs y a attiré des loups. Pour cette espèce a été créé un autre refuge Natura 2000, forêt de Dobrossouf. Les forêts sont une source renouvelable de matières premières de bois. La simple acquisition de ce matériel n'est qu'une partie, et pas la plus importante, du travail des forestiers. Beaucoup plus d'efforts exigent des travaux liés à l'élevage d'une nouvelle forêt. Leur début se déroule à la pépinière où sont cultivés des plants de nouveaux arbres. Une pépinière bien organisée et exploitée est la carte des visites de chaque district forestier. Ensuite, la forêt doit être plantée au lieu de la forêt précédente ou à un nouveau site dédié à l'afforestation. Maintenant, les forestiers ont beaucoup de travaux de soins et d'élevage dans la forêt croissante. Dans le pays des cerfs, nous ne pouvons pas oublier de protéger des cultures contre des animaux ongulés. Un des principaux objectifs de la gestion forestière, en plus de la production du bois, est le maintien de la biodiversité des habitats forestiers et non forestiers. Dans le district forestier de Betnitsa, on laisse par exemple certains vieux arbres jusqu'à leur mort naturelle et leur dégradation complète. Paradoxalement, l'arbre est vivant, même après sa mort, en fournissant un substrat ou de la nourriture pour de nombreuses plantes et des animaux comme xylotrope. On crée aussi des exploitations écologiques et monuments naturels et certains fragments de la forêt ne sont pas exploités, en tant que fragments précieux de la nature locale. Les prairies sont fauchées chaque année. La préservation de la variabilité naturelle des forêts et du fonctionnement des écosystèmes forestiers dans un état proche de la nature est le fondement de la gestion forestière moderne et durable. Dans le modèle de la gestion durable des forêts s'inscrit la méthode d'enrichissement de phytocénose forestière, appelée méthode de Sobiński, utilisée dans le district forestier de Betnitsa depuis quelques années. Son nom provient de Stanisław Sobiński, pionnier de cette méthode dans le district forestier de Ośno-Lubuskie, dans la direction régionale des forêts nationales de Szczecin. Cette méthode consiste à s'aimer des graines de différents espaces d'arbres
et d'arbustes sur des surfaces renouvelables ou plus tard, conformément à l'art de la forêt, seront promus des espaces d'arbres et d'arbustes appropriés à l'habitat des arbres et arbustes. Le type d'espèce sémée ou plantée doit être conforme aux règles figurant dans les principes de la sylviculture, qui est la norme applicable au renouvellement et à la création de la forêt. Ceci peut être réalisé à l'aide de différentes variantes de renouvellement de la forêt. Par exemple, on peut appliquer le sémi de toute espèce qui vont créer dans l'avenir un peuplement d'arbres ou combiner le sémi avec la plantation d'espèces sélectionnées. Le but de ces actions est de réaliser une culture et ensuite une jeune forêt avec une composition diversifiée d'espèces, ou mis à part des espèces dominantes et privilégiées pour des raisons économiques, telles que pins sylvestres, se trouvent des espèces telles que chênes, érebles, sorbiers communs, roses et autres. Sur le territoire du district forestier de Bătnița, il y a déjà de nombreuses zones forestières où cette méthode est utilisée. Les effets sont plus qu'encourageants. Au lieu de pins massifs, on a reçu des cultures de multi-espèces d'une bonne qualité. Bien que cette méthode soit principalement utile pour la gestion forestière, à travers ses fondations, y compris l'augmentation d'une base naturelle de la nourriture pour les herbivores, elle concerne aussi directement l'économie de la chasse. Le résultat sont l'utilisation et l'augmentation et la diversification de la base de la nourriture des animaux sans nuire aux principes fondamentaux de la gestion forestière. Les forêts pleines de charme du district forestier de Bătnița sont souvent visitées par des touristes. Autrefois, prévalaient ici des cueilleurs de baies et des champignons. Récemment, il y a de plus en plus de touristes individuels cherchant un contact étroit avec la nature. L'énorme richesse naturelle du district forestier, habitat forestier protégé par l'Union européenne, espèces rares de plantes et d'animaux et beaucoup de gibier, est une grande garantie de rencontres inoubliables avec un pigargue à queue blanche, une grue, un sanglier ou un cerf qui règne dans cette région. Il y a aussi d'excellents terrains pour la randonnée, l'équitation et le cyclisme. Pour profiter de belles vues et apprendre davantage au sujet des forêts du district forestier de Bătnița, il faut choisir le chemin de la forêt naturelle créé en 1998 à Gruziński Park Krajobrazowy. En visitant le chemin, nous aurons l'occasion de voir entre autres forêts de pins, ravins pittoresques couverts par des êtres anciens, méandres de fleuve Grujinka, pente raide au pied de laquelle il y a des sources, bois d'aulne avec la sala des marais, signe spectaculaire de l'activité des castors. Gmina Bătnica to miejsce szczególne na mapie kraju. Leży w centralnej części województwa lubuskiego, w północnej części powiatu krośnieńskiego, we wschodniej części Puszczy Rzepińskiej, w najbardziej lesistym województwie w kraju. Największym rodzynkiem wśród tych bogactw jest zjawisko przyrodnicze, największe w Europie rykowisko na łąkach dobrosłowskich, gdzie jesienią króluje jeleń szlachetny. Le district forestier de Bătnița participe activement à la vie de la communauté locale en organisant des rencontres, des festivals et des foires. Par exemple, on y organise un concours populaire artistique et littéraire. Printemps sans flamme, le festival annuel de la culture de chasse, événement organisé en partenariat avec la commune de Bătnița et des chasseurs d'Allemagne associés en Jagdverband Spree-Nice en Cottbus.
L'un des domaines de la sylviculture est la gestion de la chasse. Sur le territoire du district forestier de Betnica, il y a 2 circuits de chasse exclus du Bey, formant un centre de l'élevage d'animaux. Ainsi, toute la gestion de la chasse dans cette zone demeure sous la responsabilité du district forestier de Betnica. La tâche principale de la gestion de la chasse est de maintenir la population de gibier et de contrôler leur nombre. Philippe Dubois est le directeur de l'office de chasse Chassorbis. Depuis de nombreuses années, il passe plusieurs jours dans le district forestier de Betnica à Smolary Betnickie. Il en part aux célèbres prairies de Dobrossouf qui sont un lieu de l'accouplement de cerfs. Il a vu plusieurs accouplements de cerfs en Europe et il dit que celui sur le territoire du district forestier de Betnica, à Smolarnia, est l'un des meilleurs accouplements en Europe. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le secteur de Betnica. Ce territoire fait environ 22 000 hectares. Nous tirons sur ce territoire environ entre 60 et 70 cerfs tous les ans, et une centaine de biches et 30 ou 40 faons. C'est le secteur pour nous qui est le plus représentatif de la chasse à l'approche au moment du brame. En dehors de ça, vous avez une plaine ici, qui est d'ailleurs nommée la plaine des cerfs, et si vous avez l'occasion d'y venir, vous assisterez à quelque chose d'absolument fantastique concernant le brame. J'espère beaucoup vous avoir, et sachez que vous serez toujours les bienvenus et très bien reçus sur ce territoire. Encore, écoutez, à bientôt et bons souvenirs. Une forte densité de cerfs entraîne une forte pression inévitable de ces animaux sur les arbres du district. Dans cette situation, il est essentiel de maintenir le nombre du gibier au niveau approprié, adapté à la capacité du circuit de chasse. Le maintien d'un nombre approprié et de la structure de l'âge et du sexe du gibier permet de réduire des dommages causés par ces animaux dans la foresterie. Parmi les tâches du district forestier dans ce domaine se trouve aussi l'amélioration des conditions de vie du gibier en lui fournissant une base appropriée de la nourriture. Le rôle clé à cet égard joue la méthode de Sobański qui peut être définie comme une méthode biologique de la protection de la forêt. Des terrains fermés sont disponibles pendant la saison de croissance. Grâce à cela, le gibier a accès à une base diversifiée de la nourriture et profite de ces mélanges, principalement de feuillus, et ne morde pas le pain, préféré ici pour des raisons économiques. Il y a beaucoup d'animaux dans le district forestier. L'ingérence humaine dans les populations individuelles d'espèces de gibier est nécessaire. Mais la chasse n'est pas seulement la chasse. C'est aussi la cultivation d'une longue tradition, des coutumes et de la langue de la chasse. Le meilleur exemple est la chasse collective qui a lieu en hiver. Les conditions météorologiques extrêmes de la forêt couverte de neige créent un paysage magnifique. Debout ou assis, on peut rêver et de s'éloigner un peu de la civilisation. Mais voilà, en étant le rabattage, il faut être prêt. Si la forêt permettra, on peut vivre l'expérience de voir un sanglier, un cerf ou un renard. Après la chasse, il y a une cérémonie traditionnelle, la nomination du roi de la chasse et le bigos, toujours exceptionnel en plein air. Et des histoires sans fin sur le gibier parmi des amis.
Depuis 2003, l'un des chasseurs locaux des cerfs est le loup. Puszcza Lubuska est maintenant son refuge constant. Pour maintenir la population de ces prédateurs, un élément essentiel est de fournir une base adéquate de la nourriture, dans ce cas des cerfs. Par conséquent, en tenant compte de la présence du loup, le district forestier réduit la chasse aux cervidés. Depuis plus de 200 ans, les prairies de Dobrosłów sont l'arène de l'un des plus beaux accouplements de cerfs en Europe, qui attire des chasseurs et amateurs de la nature de toute la Pologne et de toute l'Europe. Regardons et entendons donc l'accouplement de cerfs à Smolary au pays de cerfs à Bytnica.